एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया। Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, que la paix soit sur lui, celui qui fut considéré comme le champion de l'islam par ses coreligionnaires, fut très vite placé dans la catégorie des apostats par les hommes lorsque Dieu lui demanda de se déclarer prophète en 1889. De par son amour et son obéissance parfaite envers le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, Dieu lui accorda une proximité avec lui, afin de sortir l'humanité de l'obscurantisme. Il est étrange de remarquer qu'au temps du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, les opposants utilisaient surtout la force pour s'opposer à l'islam. Ainsi pensait-il endiguer la crue des faveurs divines. Mais à l'époque de Ahmad alayhi salam, et encore aujourd'hui, les opposants utilisent surtout des arguments pour dénigrer l'islam. C'est ce qu'Allah le Très Grand souligne dans les versets suivants. Et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, assurément je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans la Torah avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmad. Et lorsqu'il vint à eux avec des preuves manifestes, ils dirent « Ceci est de la magie manifeste. » Mais qui peut être plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne guide pas le peuple qui agit injustement. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche, mais Allah rendra parfaite sa lumière, même si les mécréants le haïssent. Dieu envoya son choisi, et c'est par la plume que sa lumière jaillit. Les enseignements coraniques furent illuminés pour la deuxième fois. Leur relief et leur sens profond furent dévoilés par son intermédiaire. Ce fut à ce moment précis que naquit pour une seconde fois la diffusion de l'islam. Il a écrit des ouvrages, les livres, qui sont plus de 85 livres. Et la communauté Ahmadiyya a compilé ces livres, ces ouvrages en 23 volumes qui sont mentionnés au nom de Rouhani Khazain, les trésors spirituels. Deuxième catégorie de savoir qu'il nous a donné sont mentionnés comme Malfouzat. Ça veut dire ses paroles aux différentes occasions. Et sont en 10 volumes. Et la troisième catégorie de savoir qu'il nous a donné est le Maktubat, les épîtres qu'il a écrits aux différentes personnes, soit membres de ces communautés, soit les hindous, les aryas, les chrétiens, les opposants musulmans, ou même les musulmans ordinaires qui ne sont pas ahmadis. À part le quatrième sorte de connaissance qu'il nous a donné en forme de ishtiharat. On dit majmou ishtiharat, ça veut dire recueillir des tracts ou des pamphlets ou des affiches qu'il a écrits pour faire différentes annonces ou sa propre croyance ou la réponse à quelqu'un. Ils sont en 3 volumes. Le Messie promis a insisté sur le fait que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est le dernier des prophètes porteurs de loi, le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, et que le Saint Coran est la parole révélée de Dieu, et qu'il n'y aura aucun livre après celui-ci. Cependant, l'état spirituel de l'époque exige la nécessité d'un prophète qui sera un reflet du saint prophète. La venue du Messie promis, que la paix soit sur lui, est prophétisée à maintes reprises par le Saint-Coran, et certains détails sont donnés sur la période et les moyens mis à sa disposition. Dans la sourate Al-Taqwir, Allah nous parle d'une époque sombre, une époque où le soleil est obscurci et les étoiles sont ternes,
Une époque où les chamelles seront abandonnés et les feuilles jailliront. Si nous analysons bien l'époque du Messie premier alayhi salam, nous constatons que c'est cette époque qui est mentionnée. L'honneur du saint prophète, notre soleil, est obscurci par les attaques des différentes religions, des athées et même par les musulmans eux-mêmes à travers leurs actes non islamiques et leurs paroles dénuées de sens. Les soi-disant savants musulmans sont devenus ternes, comme les étoiles citées plus haut. Des nouveaux moyens de transport apparaissent et les chamelles sont délaissées. L'imprimerie est née et tout type d'écrit peut être diffusé dans le monde entier en d'énormes quantités. Dans ces ouvrages, le sujet de défense de l'islam, comme l'islam était cible des attaques de partout à cette époque et jusqu'à maintenant aussi. Donc, il a montré le vrai visage de l'islam et il a essayé d'enlever les malentendus, soit portés par les non-musulmans, les opposants de l'islam, soit par les musulmans eux-mêmes à cause de leur ignorance. Alors ainsi, il était comme un défenseur de l'islam en montrant que l'islam n'a pas le même visage qui est projeté et qui est présenté et pratiqué par les musulmans ou les non-musulmans. Deuxième sujet, on peut dire qu'il a établi la supériorité de l'islam. L'islam est une religion parfaite, l'islam est une religion vivante qui présente un Dieu vivant et un messager vivant, que même aujourd'hui, on peut être récipiendaire de révélations et de communications avec Dieu. Et ainsi, il a dit qu'il n'y a pas une autre religion quelconque aujourd'hui, c'est-à-dire à part l'islam, qui peut établir, c'est-à-dire une communication vivante avec Dieu, que quelqu'un peut devenir récipiendaire de révélations. Troisième sujet, on peut dire, c'était concernant le christianisme. Parce que à cette époque, dans les Rennes, à Rennes, il y avait différentes religions en Inde, sous colonisation anglaise, les hindous, les Aryas, les brahmous, les sikhs, les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Donc, il a aussi traité certains sujets concernant le christianisme par les références bibliques ainsi que par les références coraniques. Le Messie premier alayhi salam déclare « Le sens de l'honneur de Dieu est en plein émoi. Il souhaite débarrasser l'honneur du Coran des objections des vils ennemis. Ces derniers ont recours à la plume dans leur assaut lancé contre nous. Ne serait-ce pas pure sottise que de les combattre à coups de gourdin? Je vous l'annonce haut et fort. En pareille situation, celui qui tente de répliquer à l'ennemi en ayant recours aux armes ternira l'image de l'islam. L'islam ne préconise pas le recours aux armes sans raison légitime. Les objectifs des guerres d'aujourd'hui ne sont plus religieuses mais mondaines. Prendre les armes contre celui qui soulève ses objections contre l'islam au lieu de lui répondre par la plume serait une atrocité. Afin d'établir l'unicité de Dieu et de combattre les fausses croyances, le Messie promis, que la paix soit sur lui, a utilisé les moyens qui ont été mis à sa disposition. Ces ouvrages sont souvent mentionnés dans les différents hadiths du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le messager d'Allah a dit : L'heure ne viendra pas tant que le fils de Marie ne descende parmi vous comme un chef juste. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la taxe de la jizya. L'argent sera tellement en abondance que personne ne l'acceptera en tant qu'aumône. Voici les armes du Mahdi pour tuer le Dajjal. Voici les arguments lourds de sens et de vérité qui briseront la croix. Voici les enseignements islamiques affûtés qui tueront le porc et laissera place à la vraie nature de l'être humain. Voici le drapeau blanc qui mettra fin aux guerres religieuses. Brahim Ahmadiyya est un ouvrage du Messie promis, que la paix soit sur lui, écrit et publié avant sa déclaration d'être prophète de Dieu. L'ouvrage fut acclamé par le monde musulman, et les arguments du livre sont encore utilisés aujourd'hui pour affirmer la véracité de l'islam. Le tout premier ouvrage, qui était comme un chef-d'œuvre, qui a vraiment créé la panique dans le monde religieux à cette époque, en Inde surtout. C'était l'époque que sous l'autorité coloniale, les chrétiens étaient très actifs et des fois très violents aussi et agressifs en ce qui concerne le christianisme. Et centaines de milliers se sont convertis parmi les musulmans et les hindous vers le christianisme. Jusqu'à qu'il y avait une époque,
c'est-à-dire la fin du 19e siècle, plus de 400 000 musulmans se sont convertis, y compris les grands, c'est-à-dire imams des grandes mosquées de l'Inde. C'était un état, c'est-à-dire misérable, lamentable. Mais le Messie premier avait une ardeur, une chaleur pour la défense de l'islam, et c'est pour cela qu'il a fait beaucoup de débats avec les chrétiens, avec les hindous, avec les sikhs et avec les autres, c'est-à-dire savants de différentes religions. Alors, le tout premier ouvrage, intitulé Barahin-e Ahmadiyya, 4 volumes, dans ce livre, il a présenté, c'est-à-dire un sujet très touchant, il a présenté 300 arguments pour la véracité de l'islam, du Saint-Coran et du Saint-Prophète. Il a lancé un défi, que si quelqu'un, parmi les savants des autres religions, pour refuter ces arguments, pas seulement tous les arguments, mais un dixième, un cinquième, un dixième, il donnera toute sa propriété qui était à cette époque environ 10 000 roupies, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, comme un prix. Même personne n'a pu refuter ces arguments, personne n'a pu écrire un livre quelconque parmi les savants de différentes religions, c'est-à-dire pour refuter ces arguments et montrer que l'islam n'a pas ces valeurs. Alors, à ce moment-là, les musulmans, parmi, c'est-à-dire les autres savants, ont écrit des revues sur ce livre, y compris quelqu'un nommé Mohammed Hussain Batalvi. Plus tard, lorsque le Messie premier avait déclaré qu'il est choisi par Dieu comme le Mujaddid, le réformateur, l'imam Mahdi ou le Messie premier, il était devenu le premier opposant. Mais lorsqu'il avait écrit ce livre, il a écrit de longues revues dans son propre journal, Isha'at Sunnah, que l'auteur de ce livre, moi je le connais depuis notre enfance, et alors il est dédié en ce qui concerne sa vie, sa richesse, son talent pour le service de l'islam et de la religion. Et il a dit que personne ne peut dire qu'il y a un autre livre écrit depuis 13 siècles de l'islam, un livre similaire à celui-ci en faveur de l'islam, en défense de l'islam. La philosophie des enseignements de l'islam est un livre issu d'un discours écrit par le Messie premier alayhi salam et présenté oralement par Maulvi Abdul Karim Sialkoti lors d'une conférence interreligieuse qui avait pour but que chaque religion, par un de ses représentants, puisse prouver leur véracité à travers 5 questions. Il y a un autre livre qui peut être aussi appelé comme un chef-d'œuvre, c'est la philosophie des enseignements de l'islam. C'était en réalité une conférence interreligieuse organisée par un hindou qui s'appelait Sadhu Shokan Chandra. Et lui, il a présenté que pourquoi pas réunir toutes les religions et leurs savants pour parler de sujets, pour établir une harmonie et un ordre en Inde entre les religions. Alors le Messie premier l'Islam a été invité et c'était la conférence en 1896, en décembre 26, 27, 28. Alors il y avait 5 questions qui étaient posées c'est-à-dire pour cette conférence, et chaque intervenant doit répondre à ces 5 questions. Ces 5 questions étaient les suivantes: l'état physique, moral, spirituel de l'homme. Deuxième, la condition de l'homme après la mort. Et le troisième, le but de l'existence et comment le réaliser. Et le quatrième, la mise en application des ordonnances de la loi divine dans ce monde et dans l'au-delà. Et le cinquième, les sources de la connaissance divine. Le Messie premier a écrit ce livre, c'est-à-dire son exposé, qui est publié sous le titre « La philosophie des enseignements de l'islam » plus tard. Alors, avant que cet exposé soit présenté aux conférences, il a reçu la révélation divine, il a publié que mon exposé sera considéré meilleur. Donc, je demande aux gens de participer pour l'écouter. Un de ses disciples éloquents, Maulvi Abdul Karim Sialkoti, a eu l'honneur de présenter
cet exposé dans la conférence. Alors, c'est très étrange que le temps qui a été accordé pour cet exposé était expiré. Et puis, c'est-à-dire intervenant suivant a donné son temps en montrant l'intérêt pour ce sujet. Mais le sujet n'était pas complété. Donc, tous les gens ont dit aux organisateurs de cette conférence, pourquoi pas donner un autre jour aussi. Ils ont ajouté un autre jour, le 29 décembre. Et ainsi, ce sujet a été complété. Et il y a eu des éloges pour ce sujet. Il y a certains journaux qui ont écrit le revue sur c'est-à-dire cet exposé de M. Premier Lettre Salam, y compris c'est-à-dire journaux des musulmans, des hindous, des chrétiens, du gouvernement aussi, et qui ont dit que l'exposé de Mirza Ghulam Ahmad était le meilleur. Comme ce qu'il avait dit, basé sur la révélation, a été accompli par les mots de ces journaux et cette presse de cette époque. Alors maintenant, je voulais dire que les livres qu'il a écrits ont été traduits en plusieurs langues. La langue dans laquelle presque tous les ouvrages sont traduits, c'est arabe. Parce que les livres qu'il a écrits en ourdou et en perse ont été traduits. Et ainsi, les arabophones ont de la chance. En anglais aussi, la plupart des ouvrages sont traduits, mais en français, je peux dire qu'environ 10 ouvrages ont été traduits. Les ouvrages du Messie premier restent un lien direct avec le prophète des derniers temps. Mais ils sont surtout la première pierre à l'édifice de la renaissance de l'islam. Mais je vous assure une chose, si quelqu'un lit ces livres, il sentira certainement que c'est un homme spirituel qui lit. C'est un homme de Dieu qui écrit ces livres, qui parle à tous les êtres humains, qui a une compassion, un amour pour les êtres humains du monde entier, qui voulait faire, c'est-à-dire une réconciliation, qui voulait faire une réforme dans le monde, dans le comportement des gens, pour améliorer la qualité morale et spirituelle. Ainsi, on peut dire que l'homme peut établir la paix entre lui et son Créateur, et entre les êtres humains aussi. Donc, il y a une grande force spirituelle et morale dans ces livres. Il y a certains grands savants qui ont lu ces livres, surtout les philosophes. Ils disent qu'on ne peut pas, c'est-à-dire arrêter la lecture de ces livres tant qu'on n'a pas fini ce livre. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.